Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce jour nous parle d'une femme emmenée pour un jugement. Il s'agit de châtiment de la lapidation pour le péché d'adultère. Dans la tradition juive, les rabbins disent que tout juif doit mourir sans commettre l'idolâtrie, le meurtre et l'adultère. Ce sont les trois principaux péchés de l'époque et l'adultère était l'un des péchés les plus graves passibles de la peine de mort. Le chapitre 20 de Lévitique décrit la variété des péchés. Dans ce chapitre, verset 10, il est précisé: si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Alors, si vous souhaitez avoir une idée ce qu'est la mort par lapidation, un film a été tiré d'une histoire vraie. Il s'agit de lapidation de Soraya. C'est le titre du film. Si vous souhaitez, vous voulez, vous pouvez regarder ce film. La Mishnah de loi codifiée des Juifs stipule que la peine pour l'adultère est la strangulation. Le péché d'adultère était gravissime. Nous devons également comprendre pourquoi cette loi a été adoptée ou promulguée. C'est parce que le péché était ordinaire, répandu. L'intention de la punition était d'arrêter la propagation du péché et de purifier le peuple de Dieu. Lorsque cette femme a été amenée à Jésus, elle méritait en effet la peine de mort en raison de son péché. Si Jésus ne réagit pas à cette situation critique, il devra faire face à la honte, à l'humiliation et au final, il deviendra le partisan de l'adultère. Au contraire, il ne peut pas rejeter la femme aussi, car elle est venue à Jésus pour sa délivrance. Jésus est-il maintenant pris au piège? Jésus fixe l'écriture sur le sol. Pourquoi? Nous pouvons explorer quelques raisons. Alors, Jésus avait-il besoin de temps pour prendre confiance? Peut-être a-t-il prié Dieu de lui donner une réponse prudente. Jésus a évité les regards de la foule des accusateurs. Ce sont des hommes qui ont amené la femme à Jésus. Plus précisément, ce sont les scribes et les pharisiens qui ont emmené la femme à Jésus. Jésus aurait pu avoir honte du péché de ces gens. L'attitude des scribes et des pharisiens était tout à fait mauvaise. Pour eux, néanmoins, la femme n'était pas au centre de la discussion, mais c'était Jésus seul.
Je dirais qu'ils ont créé la situation pour piéger Jésus vers sa destination finale, la mort. Certains manuscrits déclarent également que Jésus écrivait sur les péchés de ces gens. Cela pourrait être vrai. Le mot grec pour écrire est graphène. Mais ici, le mot utilisé est katagraphène, qui signifie écrire un rapport contre quelqu'un. Alors, Jésus a écrit les dossiers de péché. Cela signifie que les péchés ont été inscrits sur la poussière. Cela signifie également que les péchés sont la moindre des choses et qu'ils peuvent être effacés. Jésus a permis à d'autres de lapider, mais celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Ici, le mot mentionné pour sans péché est anamathetos, qui signifie également son désir de péché. Donc, Jésus a souligné que si quelqu'un n'a pas de désir de péché, il peut punir les autres. Mais cela n'est possible que par Dieu. C'est à partir de ce magnifique retournement que Dieu veut parler à notre cœur. Le fait même de l'incarnation de Jésus est la rédemption du pécheur. Il aime le cœur où il a besoin d'habiter. C'est pourquoi cette femme n'était pas une exception. Lorsque Jésus a demandé « Femme, où sont-ils donc ?» Question douloureuse, mais compatissante posée par Jésus face à la situation déplorable et pathétique du monde de jugement. Mais parce que tous sont partis un par un, cela venait signifier que les cœurs peuvent ressentir le paradigme de confession et le besoin de miséricorde. C'est pourquoi Jésus a dit « Aimez votre ennemi » parce que l'ennemi a aussi un cœur qui peut rechercher l'amour et la miséricorde de Dieu. La femme prise en adultère a bénéficié d'une seconde vie. Voici donc prouvé par Jésus lui-même que le sacrement de la réconciliation est une seconde vie qui nous est donnée avec des grâces. Va, et désormais ne pêche plus. Signifie que désormais tu dois prouver que ta vie est digne de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Parfois, nous pensons que nous n'avons pas péché et que nous n'avons pas de péché. C'est faux. Même si le monde, le politique et l'autorité mettent beaucoup de choses en œuvre et nous les imposent comme un code officiel de vie, bien qu'elles soient et resteront toujours contraires à la conscience chrétienne, nous ne les laissons pas
emporter par cette réalité. Notre vie est précieuse. Et elle est plus significative et belle lorsqu'elle est avec Jésus. Car Jésus aime le cœur où il a besoin d'habiter. Amen.